Немного детям еды привезли. Ce sont des images rares qui arrivent au compte-gouttes. Une plongée inédite dans la dernière poche de résistance de Marioupol. Ce militaire du bataillon Azov, filmé par l'un de ses collègues, nous entraîne à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Sur les murs, il suit ces inscriptions en rouge, « Enfant », comme une indication pour prévenir d'éventuels assaillants qu'ici, au pied de ces escaliers, des civils ont trouvé refuge. Dans cet abri anti-atomique, une quinzaine d'enfants avec leurs parents, tous prisonniers ici depuis maintenant quasiment 2 mois. Як дела? Як ваші діла, дівчатка? Що ви, нові корзинки делали, чим ви займалися? Ні, мы бы так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Sauf qu'à l'extérieur, Marioupol ne ressemble plus qu'à un champ de ruines, au milieu duquel trône encore l'usine Azovstal, éventrée par les bombardements. La voici ici filmée par un drone russe. Sur 12 km², à proximité du port, des bâtiments sidérurgiques calcinés, les uns à côté des autres. Un complexe gigantesque, âgé de près de 90 ans, l'un des plus grands en Europe, synonyme aujourd'hui de l'ultime résistance ukrainienne dans la ville. Car à l'intérieur se trouve un réseau de souterrains hérité de l'ère soviétique, un labyrinthe dans lequel, selon le journal italien Corriere della Sera, 2000 militaires se seraient réfugiés, ici, au 6e sous-sol. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. L'usine Azovstal, une forteresse jusque-là imprenable pour les Russes, ce qui agace Vladimir Poutine, qui a récemment décidé de changer de stratégie. То, что касается тех, кто скрылся на заводе Азовстали, заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить эту работу. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным промышленным объектом. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Assiéger les derniers combattants jusqu'à leur capitulation et par là même bloquer les civils à l'intérieur. On est là depuis le 25 février. On a cru que c'était un endroit sûr pour nous. Comme il y avait des bombardements et que notre immeuble n'était plus habitable, on a pris la décision de venir ici pour nous abriter. Depuis le début de la guerre, on n'a plus bougé d'ici. Une ville souterraine. Derrière une autre porte, dans l'un de ses couloirs, cette femme montre l'endroit où elle dort. На грязных бушлатах, плесень, везде сырость. Ямочка такая, памперсов нет, мы шьем с пеленок вот такую. И так вот ребенок мучается, все красное, все треет. À mesure que le temps passe, ces Ukrainiens redoutent le pire. Certains, épuisés, sont à bout de nerfs. Arrêtez cette agression, je vous en supplie. Je m'adresse au président des États-Unis, l'Angleterre, la France. Je sollicite le Canada, le Japon, l'Israël, la Turquie. Je vous sollicite tous. Aidez-nous. Libérez-nous. Sauvez-nous. Combien de temps encore ce supplice peut durer pour nos enfants, pour nos vieux, pour nos infirmes? Aidez-nous. Arrêtez cette guerre. Je vous en supplie. Je n'en peux plus. Selon le président Zelensky, environ 1000 civils vivraient actuellement ici. Et malgré la promesse russe de mettre en place un couloir humanitaire ce lundi pour les évacuer, Kiev assure qu'aucun accord n'a pour l'heure été trouvé.